Salut à tous, c'est Maximus59. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo de type annonce. Alors pourquoi de type annonce? Ben tout simplement je vais expliquer un petit peu ce qui va se passer alors dans quelques instants, et donc ça sera en 3 étapes. Alors nous allons commencer donc par l'étape 1. Étape 1, nous allons donc voir l'étape 1, les choses qui vont changer. Oui, parce qu'il y avait bien un truc qui va changer. Donc alors on va parler de FNAF World. Alors FNAF World, je vais avoir un petit souci pour FNAF World parce que je vais devoir arrêter le let's play FNAF World. Genre la limite je peux refaire une vidéo, mais je pense que je dois stopper FNAF World. Je ferai une vidéo pour dire fin, comme ce que je l'ai dit. Tant qu'il n'y a pas écrit fin, c'est que ce n'est pas terminé. J'ai eu coup, il y a eu un problème avec Daisy, j'ai dû arrêter. FNAF World, ça va être pareil. C'est pas vraiment un problème, mais au moins on a un assez long let's play. On était à plus de 20 épisodes, donc pour moi ça va. C'est pas pour rien que je l'ai fait ces vidéos. On va donc passer alors après FNAF World, je vais parler donc de ce qui va suivre en termes de films. Alors vous vous souvenez que je faisais des films autrefois, moi j'en fais toujours. Ça met beaucoup de temps à sortir. Des fois je mets même des mises à jour pour améliorer certains films. Alors pour quelques personnes, oui, parce que je suis pas des masses connues, si vous l'avez oublié, quelques personnes ont remarqué donc pour les Prophéties de Zeratul, qui était un super film. Malheureusement la qualité, au secours le film. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai tout prévu. Je vais améliorer la qualité de les Prophéties de Zeratul. J'avais dit que j'allais le faire après l'Alliance de Variant, mais vu que j'ai lancé la liberté de Ticus qui était censée se dérouler en mars ou en avril, et ben depuis j'ai un tout petit peu de retard, comme vous le voyez, tout petit peu. On va donc tout de suite parler donc parce que comme vous le savez, la liberté de Ticus qui est attendue un petit peu, va falloir patienter. Je l'ai, attention, là va falloir écouter que ce qui est prévu, c'est que la liberté de Ticus va sortir bientôt. Vous verrez, là c'est annoncé, liberté de Ticus qui va sortir. Les Prophéties de Zeratul qui vont sortir en HD, c'est prévu aussi, ne vous inquiétez pas. Et là attention, un truc que vous allez adorer, c'est que Hero of the Storm aussi, que j'ai l'intention de refaire en HD, même s'il avait une bonne qualité par rapport aux autres. Il avait une qualité minimum, il était en 480 par rapport aux Prophéties de Zeratul. Vous vous souvenez, hein, c'était un très bon film, bah, la qualité, elle n'a pas géré, même les images par seconde. Alors donc, faut que vous sachiez une chose avant qu'on parte sur autre chose, c'est que par rapport au film que je fais, je vais donc passer sur d'autres personnages. J'en ai prévu d'ailleurs d'autres en fonction de films. Alors je ne sais pas si ça va énormément vous intéresser, mais ça peut le faire. Bon, vous le verrez plus tard et en temps et en heure. Donc, l'autre nouveauté, c'est que il y a quelque chose d'autre de prévu, quelque chose de terrible qui va arriver. Enfin, quelque chose de terrible, quelque chose que beaucoup de personnes, je dis bien beaucoup, attendent. C'est un truc nommé Trucmuche. Non, c'est un truc, ça s'appelle souvent des épées sacrées. Le chapitre 7, vous l'attendiez, il est bientôt fini. Vous savez, ça fait depuis plusieurs mois que je suis en train de le faire. Je me rappelle, en un mois, j'avais fait 3 chapitres, le chapitre 4, 5, 6. Bah là, le chapitre 7 est extrêmement long, et il rajoute beaucoup de choses, en fait.
Et c'est parce qu'il y a d'autres boss, bonus et des zones en plus qui sont rajoutés. Il y a beaucoup de choses en plus en fait. Il y a beaucoup de choses. Et il est assez long le chapitre 7. Va falloir après le classer qui est le plus long, le 4 ou le 7. Le 4 était le plus long jusqu'à présent. Le 6 était pas mal aussi. Mais le 4 était plus long que le 6. Ça c'est sûr. Parce que je me rappelle très bien du scénario du 6. Fallait... Bon, je vais peut-être pas spoil. Hein. On va éviter de spoil. Après donc, il faut savoir aussi une chose qui peut vous intéresser. C'est que vous deviez peut-être vous demander, mais est-ce que je travaille sur d'autres jeux que sur Ron et l'épée sacrée? Eh ben oui. Il y a un jeu auquel je travaille dessus. Un jeu en plus qui a été caché depuis le début. Non, c'est faux. C'est depuis que le chapitre 6 est sorti que j'ai commencé à le développer. C'est peut-être aussi à cause de ce jeu auquel le chapitre 7 n'est pas encore sorti. Mais bon. Alors, c'est un jeu. Je vous mettrai. Alors, lorsque la bande-annonce sera annoncée. Lorsque vous verrez que le jeu. Donc là, le jeu est annoncé. Je vous annonce qu'il y aura ce jeu. Voilà, il y aura un jeu. Vous ne saurez pas son nom, vous ne saurez pas ce qu'il y a. Vous le verrez dans la bande-annonce. Dans la bande-annonce, je suis sûr qu'en fait dans la bande-annonce, ça va être juste des trucs ultra stylés au lieu de montrer le gameplay, mais c'est pas grave. Alors faut savoir aussi que ce jeu est un jeu, comme sur Ron et l'épée sacrée, c'est un jeu à un joueur. C'est le seul truc que je peux vous dire. Donc ne vous attendez pas à ce que je vous lance un MMORPG. C'est pas pour maintenant. Alors là, faut pas rêver. Hein. Bon, alors c'est parti, on va passer à l'étape 2. Allez. C'est parti, on va parler donc sur l'étape 2 de comment est-ce que je vais gérer mes nouvelles choses. Enfin, allez, étape 2. Le matériel. Alors donc, le matériel que j'utilise est moyen, comme vous le saviez. Donc c'est peut-être moyen, mais au moins je peux faire des vidéos avec. À savoir que les vidéos donc que je fais sont en 480 pixels maximum. Les let's play uniquement. Les autres, ça peut aller plus loin. Parce que si j'essaye de faire plus ou même 480 pixels, c'est limite. Croyez-moi, va falloir penser à autre chose. Alors, ce que je voulais parler niveau matériel, c'est que je vais donc avoir du nouveau, un meilleur équipement, tout ça. Je vais donc avoir une amélioration. Je peux désormais enregistrer sur PlayStation et je peux aussi j'ai donc une amélioration du clavier, ce qui fait que en fait le clavier il était déjà très bien comme ça en fait, mais bon voilà, il va être changé, donc c'est bien. Voilà, ça va être un clavier gamer. Bon, malheureusement le micro, faut pas rêver, il va pas changer malheureusement. Je ne change pas pour maintenant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque je règle sur la PlayStation, ça va permettre à faire des vidéos en 1080 pixels, 60 fps. Donc soyez heureux et j'espère que vous êtes en mode waouh, enfin. Ça va me permettre en fait après sur mon PC donc d'envoyer les vidéos 1080p et 60 images par seconde. Faut le faire hein. Mais voilà. Grâce à ça, alors faut savoir, j'ai énormément de jeux, j'ai une collection tout entière de jeux vidéo sur PlayStation.
Donc faut savoir, ça veut dire que quoi? Et ben ça veut dire que mes vidéos, je pourrais en faire quasiment quand je veux. Que je pourrais genre, je suis en train de jouer par exemple à Skyrim, et ben boum, allez j'appuie sur le bouton rouge qui fait que ça enregistre. Et grâce à ça va me permettre de faire des vidéos rapidement, facilement et simplement et avec une très bonne qualité. Et après le fait de faire des vidéos quand j'en ai envie, ce qui va arriver souvent parce que sur PlayStation je m'amuse quasiment tout le temps par rapport à sur PC. Sur PC quand je fais les let's play c'est moins. Tandis que sur PlayStation, le fait que j'y joue assez souvent, je pourrais boum aller d'un coup, allez boum, je fais une vidéo comme ça, je m'amuse et tout. Par exemple Minecraft, tout à fait possible. Ah oui, ça je n'y avais pas pensé. Ce sera très intéressant que je fasse des vidéos sur Minecraft. Bon. Après, d'autres choses. J'ai pas que ça. Si je me trompe pas. Ah non, en fait, je me trompe totalement, je crois que c'est tout. Ouais.